anxiété, vulnérabilité, angoisse, parfois même terreur, et on ne sait pas d'où ça vient. Il y a ces émotions qui investissent le corps, qui investissent la psyché, qui investissent la vie sociale au quotidien, anxiété, angoisse, parfois même terreur, vulnérabilité, et on n'arrive pas à identifier d'où ça vient. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller parler à l'embryon que nous étions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment donné, nous étions un être aquatique, et cet être aquatique est devenu un être aérien. Il y a plusieurs façons d'aller adresser certaines problématiques, soit effectivement, on va dire, angoisse, terreur, contrariété. Eh bien, face à terreur, je vais emmener rassurance. Face à contrariété, je vais emmener soit une huile essentielle, soit des mouvements corporels, soit des solutions qui vont être en fait l'opposé. Mais quand on fait cela, on est en train de regarder une image, et de cette image, on va essayer de tirer les fils de la solution. Ce que je propose, c'est de renverser cette image et en réalité d'aller à la source, à l'origine, c'est-à-dire de regarder le négatif photo. Et l'idée d'aller dans l'embryon, d'aller travailler sur l'embryon que nous étions, c'est vraiment cette idée d'aller regarder ce négatif photo. Parce que certes, aujourd'hui, je suis un être aérien doué de parole, mais il y a quelque temps en arrière, j'étais un être aquatique. Jusqu'à quel point suis-je encore relié à cet être aquatique et jusqu'à quel point je peux aller récupérer les informations de cet être aquatique parce que je garde en moi les traces de cette mémoire aquatique, que nous le voulions ou non. Ces traces sont incarnées et sont ancrées en nous. Oui, nous avons toujours les traces de cet être aquatique. Cet être aquatique est extrêmement précieux car il représente quelque part l'antimatière. Pourquoi est-ce que j'emploie ce mot d'antimatière ? Je parle de négatif photo, je parle d'antimatière. Eh bien, quand on explore un petit peu la physique, on se rend compte que entre matière et antimatière, on a toujours comme codon, anticodon, on a les deux faces d'une même pile, d'une même pièce, c'est que cette antimatière, elle a une force inouïe, c'est un détonateur inouï qui a une puissance extrême. Donc l'idée, quelle est-elle ? L'idée est d'aller chercher non pas le plutonium, mais l'embryonium. J'ai une substance, l'embryonium, et cette substance-là, si je sais me connecter correctement à cette substance, c'est-à-dire mon double aquatique, eh bien, je vais pouvoir révéler un détonateur, une détonation pour des processus de transformation. Et c'est absolument passionnant. Comment est-ce que je vais pouvoir vous signifier cela ? Ici, j'ai un petit cadre en 3D, voyez-vous, et certains le connaissent déjà. Je vais mettre ma main, regardez bien qu'est-ce qui apparaît. Vous voyez cette main qui apparaît. Maintenant, imaginez, je ne vous ai rien dit et je vous présente ce cadre en vous disant, voici le cadre, il y a une main, pouvez-vous le reproduire ? Oui, vous allez essayer de sculpter cette main et de créer des creux. Maintenant, je vous propose d'aller regarder l'antimatière, l'anticodon. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez le creux. En travaillant sur le creux, vous allez avoir une image beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, parce que vous allez aller à la source et à l'origine. Donc, globalement, dans ce que je constate beaucoup de thérapies qui sont proposées, c'est qu'on ne vous montre pas la construction de l'être, on vous montre simplement le résultat final qui vous dit vous êtes un être aérien aujourd'hui, et on va travailler sur l'être aérien que vous êtes. Mais imaginez si vous aviez la possibilité d'aller regarder votre être aquatique. La forme est bien différente. C'est pour ça que pour moi, l'embryonium, c'est d'aller travailler sur cet être aquatique qui, lui, détient réellement ses réponses de détonateur. Donc, je vais vous inviter lors du stage cet été à aller explorer justement les caractéristiques de l'embryon qui sont encore en nous et comment, en identifiant chaque caractéristique, on va pouvoir aller modifier l'être, l'avatar que nous sommes aujourd'hui en tant qu'être aérien. C'est un stage qui va mobiliser le corps, qui va mobiliser la réflexion, et vous verrez que pour chaque étape, on va aussi choisir des huiles essentielles, ces huiles essentielles qui vont nous connecter aux différentes étapes de l'embryon. En même temps, le corps parle. Pourquoi est-ce que parfois je suis sur la pointe des pieds? Pourquoi est-ce que parfois je me sens bien quand je vais sous des couvertures? Pourquoi est-ce que j'ai besoin souvent de garder soit une casquette, soit un bonnet, soit une écharpe? Quel est ce besoin d'enveloppe? Est-ce que mon fœtus, mon embryon,
est encore en train de communiquer avec moi, puisque c'est lui qui a initié la vie. Eh bien, cet être aquatique, je vais vous inviter lors du stage dans la Drôme à le récupérer, à le découvrir, et en allant découvrir ce négatif photo de soi-même, eh bien, je pense que vous verrez des transformations extrêmement importantes. Récupérez cet embryonium, récupérez ce négatif photo de vous-même et concentrez-vous sur mais que se cache-t-il derrière cette photo? Et aujourd'hui, ce n'est pas sur la photo que je veux travailler, c'est sur le négatif photo. Et cette force de détonateur est extrêmement puissante pour amorcer des processus de changement, des processus de guérison, des processus de nouveauté. C'est vraiment en allant à la source. Et la source, ce n'est pas forcément d'imaginer des arbres et puis d'imaginer la racine comme la source. Parfois, la source, eh bien, c'est d'aller chercher cet anticodon, cette antimatière. Et voilà, c'est ce que je vais vous inviter à découvrir lors du stage cet été dans la Drôme. Allez récupérer votre embryonium. Et je vous promets un stage extrêmement riche de découvertes, de partage, évidemment en sensorialité avec les mouvements, mais également avec des huiles essentielles qui vont, je pense, vous surprendre. Donc, avec grand plaisir pour se retrouver cet été dans la Drôme pour le stage Embryonium.